Avez-vous déjà ressenti quelque chose en vous qui luttait désespérément pour s'exprimer? Un talent enfoui tandis que vous traversiez la vie, invisible aux yeux des autres? Voici l'histoire de Jessica Parker, une femme dont le plus grand don resta secret, jusqu'à ce qu'un après-midi, le courage la trouve instruit, ne serait-ce que pour un instant. Dans l'élégant Skyline Suite, un hôtel 5 étoiles de Chicago où les élites mondiales façonnèrent les économies, Jessica se déplaçait comme une ombre. À 28 ans, elle poussait son chariot de ménage avec une efficacité rodée, tête baissée, épaules voûtées, ayant perfectionné l'invisibilité, non par assurance, mais par peur du jugement. Ce que les clients de l'hôtel n'auraient jamais deviné, c'est que derrière ses yeux baissés vivait un esprit qui voyageait bien au-delà de Chicago. Pendant 3 ans, depuis son petit appartement, elle s'était aventurée à travers les langues. Tout avait commencé après l'enterrement de sa mère, Helen Parker, dont la vie avait été marquée par des rêves inachevés. Un jour, je découvrirai le monde, disait Hélène à Jessica. La Chine avec ses murailles anciennes, l'Italie avec son art, le Japon avec ses cerisiers en fleurs. Mais le cancer emporta Hélène avant que son passeport ne reçoive un seul tampon. La nuit suivant les funérailles, Jessica trouva le manuel poussiéreux de mandarin de sa mère. « Je le verrai pour toi, maman », murmura-t-elle, des larmes tombant sur les pages jaunies. Incapable de voyager, Jessica téléchargea une application linguistique et commença « Ni hao, je suis Jessica ». Ce qui débuta comme un hommage devint une passion. En 3 ans, elle passa des salutations de base à des conversations complexes grâce à des vidéos YouTube et des forums en ligne. Le chinois la captivait, chaque caractère comme une œuvre d'art, chaque ton comme une note musicale. Mais personne au Skyline Suite ne connaissait cette facette d'elle. Pour ses collègues, elle était la discrète Jessica, qui acceptait l'écart non désiré. Pour Chloe Winters, la responsable des événements de l'hôtel, elle était à peine un meuble, utile quand nécessaire, sinon invisible. « Jessica !» La voix tranchante de Chloe perçait les couloirs du personnel. La chambre 312 a besoin d'un nettoyage en profondeur et la salle de conférence VIP doit être préparée pour demain. Les gens de Miles Industries sont exigeants. Jessica hochait la tête, ne mentionnant jamais qu'elle pouvait réciter de la poésie de la dynastie Tang ou expliquer l'étiquette d'affaires en mandarin. Qui la croirait? Qui s'en soucierait? Seul Henry, le gardien de sécurité de 67 ans aux mains usées et aux yeux perçants, semblait voir quelque chose en elle. « Tu sais quel est ton problème, petite ?» dit-il un jour, la trouvant en train de pratiquer des caractères chinois. « Tu as de l'or en toi, mais tu te comportes comme si tu étais faite de poussière. Le monde ne verra pas ce que tu ne montres pas. » Jessica cacha rapidement son carnet. « C'est juste un passe-temps, Henri. » Ses yeux se plissèrent de frustration. « Ce que tu fais de mieux risque de ne jamais être vu, mais ne le laisse pas mourir en silence. Ce serait la vraie tragédie. » Jessica ne savait pas que, dans les 24 heures, ces mots résonneraient alors que son invisibilité soigneusement construite s'effondrerait, commençant par un appel téléphonique auquel personne au Skyline Suite n'était préparé à répondre. Personne, sauf la femme qui nettoyait les chambres, tout en rêvant dans une autre langue. Que feriez-vous si votre moment arrivait à l'improviste? Avanceriez-vous ou reculeriez-vous? Parfois, les plus grandes opportunités de la vie se présentent déguisées en instants de terreur. Pour Jessica Parker, ce moment approchait. Vous sentez la tension? Jessica est à 2 doigts de changer sa vie. Si vous aimez les histoires qui inspirent, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour soutenir notre communauté de rêveurs. Le matin de la conférence de Miles Industries, Jessica arriva tôt. L'hôtel bourdonnait d'activités, se préparant pour 50 cadres internationaux. Des rumeurs circulaient, Adrien Miles lui-même, le plus jeune PDG du Fortune 500, connu pour son management non conventionnel et son intelligence perçante, serait présent. Tout le monde doit être au meilleur de sa forme, annonça Chloe lors de la réunion du personnel, son regard s'attardant sur Jessica. Ces gens exigent la perfection. Tenez-vous à vos tâches assignées et rien d'autre. Jessica hocha la tête, ressentant une douleur familière, un autre rappel de sa place. Alors que la réunion se dispersait, elle entendit Chloé parler à Marcus, le responsable de l'accueil. « Mets Jessica au 14e étage aujourd'hui », dit Chloé bruyamment. « C'est là que séjourne la délégation chinoise. Au moins, là-haut, les clients n'auront pas à la voir lutter pour communiquer. » Les joues de Jessica s'enflammèrent, mais elle garda la tête baissée.
Si seulement Chloé savait. Mais à quoi cela servirait-il? Jessica s'était résignée à être sous-estimée depuis longtemps. Alors qu'elle poussait son chariot vers l'ascenseur de service, Henri apparut à ses côtés. « J'ai entendu que tu as le 14e étage, dit-il nonchalamment. L'univers a une drôle de façon de nous placer exactement où nous devons être, non ?» Jessica fronça les sourcils. « C'est juste Chloé qui fait du Chloé. Elle pense que je suis trop maladroite pour les cadres américains. » Henri rit. « Peut-être. Ou peut-être que quelque chose d'intéressant va se passer là-haut en Tsao ?» L'ascenseur arriva et Henri recula. « Souviens-toi de ce que j'ai dit, petite. Ne meurs pas en silence. » Le 14e étage était plus calme que prévu, la plupart des clients étant à la conférence, ce qui permit à Jessica de travailler efficacement. Elle pratiquait occasionnellement des phrases en mandarin à voix basse. Dans la chambre 1412, elle trouva un magazine d'affaires ouvert sur le bureau. Adrien Miles la regardait depuis la page brillante, son expression sérieuse mais ses yeux pensifs. Le titre annonçait « Miles Industries s'étend sur les marchés asiatiques. Le PDG cherche une approche personnelle pour créer des ponts culturels. » L'après-midi, Jessica passa au nettoyage du salon exécutif, un espace tranquille où les participants à la conférence pouvaient en se retirer. Elle travaillait méthodiquement, pensant être seule, puis elle entendit une voix « Non, ce n'est pas du tout ce que je dis. » Un homme parlait avec urgence au téléphone. « Je comprends qu'il y a une barrière linguistique, mais ce partenariat est trop important pour échouer à cause d'une mauvaise communication. » Jessica continua de nettoyer, essayant de ne pas écouter, mais la voix de l'homme devint plus désespérée. « Allô, êtes-vous toujours là? Quelqu'un peut-il traduire? C'est ridicule. J'ai besoin de quelqu'un qui parle chinois tout de suite. » À travers l'entrebâillement de la porte, Jessica vit un homme grand en train de faire les 100 pas, sa veste de costume abandonnée, les manches retroussées. Elle le reconnut du magazine. Adrien Miles lui-même. « Je suis en train de perdre le contrat le plus important du trimestre parce que personne dans cet hôtel ne parle mandarin, marmonna-t-il, passant une main dans ses cheveux. Jessica se figea, le cœur battant. Elle pouvait aider, mais approcher Adrien Miles, attirer l'attention sur elle, lui donnait les mains moites. Et si elle faisait une erreur? Et si sa prononciation n'était pas parfaite? Et s'il riait de son audace? Les mots d'Henri résonnèrent. Ne les laisse pas mourir en silence. Pendant 3 ans, elle avait porté les rêves de sa mère. Pendant 3 ans, elle avait caché ses compétences, convaincue qu'elle n'était pas assez bonne. Et maintenant, derrière cette porte, il y avait un moment qui s'alignait parfaitement avec son talent caché. Jessica resta paralysée entre deux forces. L'habitude de se faire petite et le désir soudain d'être courageuse, ne serait-ce qu'une fois. Adrien criait presque « S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui peut traduire, c'est urgent !» L'appel avec Young Corporation est sur le point de s'effondrer et nous avons passé des mois sur cet accord. Jessica prit une profonde inspiration, puis une autre. Sa main tremblait en atteignant la porte. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. Je ne peux tout simplement pas. » Elle se détourna, prête à disparaître dans le couloir comme des milliers de fois auparavant. Mais en voyant son reflet dans les portes polies de l'ascenseur, petite, voûtée, s'effaçant, elle vit soudain le visage de sa mère, rempli de rêves jamais poursuivis. Avant de pouvoir y réfléchir, Jessica fit demi-tour. Ses pieds l'empetitaient la portèrent en avant, comme mus par une volonté plus forte que la peur. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix si douce qu'Adrien ne l'entendit pas, elle s'éclaircit la gorge et essaya encore. « Excusez-moi, monsieur Miles, je parle chinois, je pourrais aider si vous voulez. » Adrien se tourna, la surprise évidente en voyant son uniforme de femme de ménage et le chariot derrière elle. Pendant un instant, Jessica pensa qu'il pourrait la congédier, mais la nécessité l'emporta sur le scepticisme. « Vous parlez mandarin ?» demanda-t-il incertain. Jessica hocha la tête, la bouche sèche. « Oui, je peux traduire pour vous si vous le souhaitez. » Adrien hésita brièvement avant de lui tendre le téléphone. C'est en haut-parleur. Le PDG de Young Corporation appelle de Shanghai. Nous discutons des termes finaux pour un partenariat de fabrication, mais quelque chose s'est perdu dans la traduction. Les mains de Jessica tremblaient en prenant le téléphone, mais lorsqu'elle commença à parler en mandarin, tout changea. Sa voix devint plus forte, confiante, les tons s'écoulant naturellement alors qu'elle se présentait et expliquait la situation. La voix surprise de Shanghai était rapide et formelle, mais Jessica comprenait chaque mot, hochant la tête en écoutant.
Pendant 15 minutes, elle traduisit des termes commerciaux complexes entre Adrien et Monsieur Jen. Et le malentendu fut clarifié, les tensions s'apaisèrent, et même des rires émergèrent lorsque les nuances culturelles furent correctement expliquées. Lorsque l'appel se conclut avec succès, Jessica rendit le téléphone, prenant soudain conscience de ce qu'elle avait fait. Elle était sortie de l'ombre, s'était rendue visible, et maintenant Adrien Miles la regardait, vraiment, avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Je suis désolée d'avoir interrompu, dit-elle rapidement, reculant vers la porte. Je devrais retourner au travail. Attendez, dit Adrien, mais Jessica s'éloignait déjà, le visage brûlant de gêne. Merci, lança-t-il après elle, mais elle était partie, se précipitant dans les escaliers de service plutôt que d'attendre l'ascenseur. Pour le reste de son quart, Jessica oscille entre l'exaltation et la terreur, elle l'avait fait. Pendant 15 précieuses minutes, elle avait été plus qu'invisible, elle avait été précieuse, capable, nécessaire. Mais alors qu'elle terminait son quart, la réalité s'installa. Demain, elle redeviendrait juste Jessica, la femme de ménage. Ce moment s'effacerait, la vie reprendrait son cours. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Jusqu'à ce qu'elle trouve Henri qui l'attendait à la sortie des employés, un sourire complice plissant son visage. « J'ai entendu qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant là-haut, aujourd'hui, dit-il nonchalamment. Jessica se crispa. « Qui te l'a dit ? Personne n'a eu besoin de me le dire, c'est écrit sur ton visage. » Rit Henri. Oh. La question est, maintenant que tu as laissé cette lumière briller pendant 1 minute, es-tu prête pour ce qui vient ensuite ? Rien ne vient ensuite, insista Jessica, serrant son manteau plus fort. C'était juste une fois. Henri secoua la tête, les yeux pétillants de quelque chose comme de la fierté. Petite, quand tu allumes une allumette dans une pièce sombre, les gens le remarquent. Tu viens de t'illuminer pour que le monde entier le voie. Alors que Jessica marchait vers l'arrêt de bus, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé sous sa vie ordinaire. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait à la fois terrifiée et vivante. Elle n'avait aucun moyen de savoir qu'à l'étage, Adrien Miles passait un coup de fil qui allait tout changer. « Oui, dit-il, observant l'horizon de Chicago depuis sa suite. J'ai besoin d'informations sur une de vos employées, une femme de ménage qui parle couramment le mandarin. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire caché à la vue de tous. » Le lendemain matin arriva avec un sentiment d'irréalité. Jessica avait à peine dormi, revivant les événements de la veille, oscillant entre la fierté de son courage momentané et l'anxiété des conséquences. Et si elle avait dépassé les bornes ? Et si Adrien s'était plaint ? Pourtant tout semblait étrangement normal. Personne ne mentionna l'incident. Même Claude la traita avec son habituelle attitude dédaigneuse. « 14e étage encore », dit Claude, la regardant à peine. « Et les gens de Miles Industries ont demandé que leur salle de conférence soit prête pour midi. Assure-toi que tout soit impeccable. » Jessica hocha la tête, un soulagement l'envahissant. Peut-être qu'Adrien n'avait pas mentionné l'interaction. Peut-être que cela n'avait rien signifié pour lui, juste une solution pratique à un problème temporaire. En travaillant, Jessica tenta de se convaincre que le courage de la veille était une anomalie, un bref écart de son invisibilité sécurisante. Pourtant, quelque chose avait changé en elle, une petite flamme refusant de s'éteindre. En nettoyant le miroir de la chambre 1409, elle croisa son reflet et s'arrêta. Pour la première fois depuis des années, elle se regarda vraiment, pas juste pour vérifier les tâches, mais pour voir la personne qui lui faisait face. Les yeux de sa mère la regardaient, posant une question qu'elle ne pouvait pas tout à fait formuler. « Ça ne change rien, dit-elle à son reflet. Un moment ne change pas une vie. » Mais en prononçant ces mots, il sonnait creux. Au fond, Jessica savait que certains moments, aussi rares soient-ils, avaient le pouvoir de tout changer. À 11h45, Jessica arrive à la salle de conférence pour la préparer. Elle travailla efficacement, disposant des blocs-notes, remplissant des carafes d'eau, ajustant les chaises. Alors qu'elle terminait, Chloé entra avec 2 cadres supérieurs de l'hôtel. « Bien, tu as presque fini, » dit Chloé, critique. « L'équipe exécutive de Miles Industries sera là d'1 minute à l'autre. J'ai besoin que tu... » La porte s'ouvrit et Adrien Miles entra avec 2 assistants. Les managers de l'hôtel se redressèrent, affichant des sourires professionnels. « Monsieur Miles, » commença l'un d'eux, « nous espérons que tout a été satisfaisant. » Adrien hocha la tête poliment mais semblait distrait, ses yeux passant sur eux jusqu'à tomber sur Jessica, qui essayait de se rendre invisible près de la porte de service. « En fait, dit-il, il y a quelque chose de précis dont je voulais discuter. » Le cœur de Jessica s'effondra. Voilà,
la plainte, la réprimande pour avoir outrepassé son rôle. J'ai vécu une expérience intéressante hier, continua Adrien, le regard fixé sur Jessica. L'une de vos employées a sauvé un contrat de plusieurs millions de dollars grâce à une démonstration extraordinaire de compétences linguistiques. Les managers de l'hôtel échangèrent des regards confus. « Je suis désolé, monsieur Miles, » dit le manager senior. « Je ne suis pas au courant d'un membre du personnel ayant fourni des services de traduction. Nous avons un service professionnel que nous pouvons appeler en cas de besoin. » « Vous n'étiez pas au courant, » répondit Adrien, « parce que la personne qui m'a aidé ne venait pas de votre service de traduction, elle venait de votre personnel d'entretien. » Tous les regards se tournèrent vers Jessica, qui souhaitait que le sol l'engloutisse. Chloé émit un rire dédaigneux. « Il doit y avoir une erreur. Notre personnel d'entretien ne... » « Jessica, » interrompit Adrien, s'adressant directement à elle. « C'est bien votre nom, n'est-ce pas ?» Jessica hocha la tête, incapable de trouver sa voix. « Cela vous dérangerait-il de démontrer à nouveau vos compétences en chinois ? Peut-être traduire quelque chose que je dis pour le vérifier auprès de votre direction ?» La pièce devint silencieuse, tous les yeux sur Jessica. C'était le moment qu'elle redoutait. Être exposée, jugée, trouvée insuffisante, son instinct lui criait de fuir, de se cacher, de tout nier. Mais quelque chose de plus fort la retint, peut-être le souvenir de ces 15 minutes, où elle avait été plus qu'invisible, où sa voix avait compté. « Oui, je peux le faire, » parvint-elle à dire, la voix à peine audible. Adrien prononça plusieurs phrases sur l'expansion commerciale et l'échange culturel. À chaque mot, Jessica traduisit en mandarin fluide. Les expressions autour d'elle passèrent du scepticisme à la surprise, puis à l'étonnement. Lorsqu'elle termina, Adrien sourit. « Traduction parfaite, meilleure que celle de nombreux professionnels que j'ai engagés. » Le visage de Chloé s'était vidé de toute couleur. « Je n'avais aucune idée, » bégaya-t-elle, lançant à Jessica un regard mêlant choc et ressentiment. « Évidemment, » répondit Adrien froidement. Il se tourna vers Jessica. « Depuis combien de temps étudiez-vous le mandarin ?»« 3 ans, monsieur, autodidacte. » Elle hocha la tête. « Remarquable, » dit Adrien, admiratif. « Et pourquoi n'avez-vous pas poursuivi cela professionnellement ? Avec votre talent, vous pourriez travailler comme traductrice ou spécialiste linguistique. » La question pesait lourdement. Pourquoi nettoyait-elle des chambres alors qu'elle pouvait faire tellement plus ? C'était une question que Jessica avait enfouie profondément. « Je n'ai jamais pensé que j'étais assez bonne, » admit-elle, la vérité douloureuse dans sa simplicité. « Et je n'avais ni diplôme, ni relation. C'était juste quelque chose que je faisais pour moi. » Adrien hocha la tête, comme s'il prenait une décision. « J'ai une proposition pour vous. Mon entreprise s'étend sur les marchés asiatiques, en particulier en Chine. Nous avons besoin de personnes qui comprennent non seulement la langue, mais aussi les nuances de la communication. Des personnes avec un talent naturel et du dévouement. » Jessica le fixa incrédule. « Je voudrais vous offrir un poste, » continua Adrien, « initialement comme liaison culturelle et traductrice pour nos prochaines négociations à Shanghai. Si cela se passe bien, nous pourrons discuter d'un rôle permanent chez Miles Industries. Incroyable, n'est-ce pas ? Jessica passe de l'ombre à la lumière. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour découvrir plus de récits qui donnent des ailes. » La pièce sembla basculer. Cela ne pouvait pas arriver. Ce genre de choses n'arrivait pas aux gens comme elle. « Mais je ne suis qu'une... » commença-t-elle. « Une personne remarquablement talentueuse qui a été sous-estimée, » termina Adrien, « y compris par elle-même, semble-t-il. » Chloé s'avança, masque professionnel en place. « Monsieur Miles, bien que le talent caché de Jessica soit impressionnant, il y a des protocoles. Elle n'a pas de formation formelle, pas de diplôme, pas d'expérience en entreprise. Peut-être pourrions-nous organiser un traducteur professionnel à la place, quelqu'un de plus adapté à votre environnement exécutif. » L'implication flottait dans l'air. Jessica n'était pas le bon type de personne pour le monde d'Adrien. Elle appartenait derrière un chariot de ménage. Jessica sentit son assurance vaciller, le poids familier de l'inadéquation pesant sur elle. Chloé avait raison. Qui était-elle pour penser qu'elle pouvait endosser un tel rôle ? Mais alors, Adrien parla, coupant court à la spirale de doute de Jessica. « Mademoiselle Winters, c'est ça ?» dit-il, s'adressant directement à Chloé. « Permettez-moi de vous poser une question. Hier, quand l'appel est arrivé de Shanghai, où étaient vos traducteurs professionnels ? Où était la personne prête à intervenir et à aider ?» Chloé n'avait pas de réponse. Jessica était la seule personne à combiner compétence et initiative, continua Adrien.
Elle a vu un besoin et a eu le courage de le combler, malgré un évident inconfort personnel. C'est exactement le type de personne que je veux représenter mon entreprise. Il se tourna vers Jessica, son expression s'adoucissant. Bien sûr, la décision vous appartient. Ce serait un changement important, et je comprends si vous avez besoin de temps pour réfléchir. Le temps sembla s'arrêter alors que Jessica se tenait à la croisée des chemins de sa vie. Devant elle s'étendaient deux voies, la route familière de l'invisibilité, de la sécurité et de la petitesse, et l'inconnu terrifiant mais exaltant de l'épanouissement de son plein potentiel. Elle pensa à sa mère, morte avec des rêves inassouvis, aux paroles de Henri sur le fait de ne pas mourir en silence, à la personne entreaperçue dans le miroir ce matin-là, quelqu'un avec les yeux de sa mère et un courage inexploité. « Je n'ai pas besoin de temps, » dit Jessica, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Je serai honorée d'accepter votre offre. » Les mots restèrent en suspens, irrévocables. Jessica venait de sauter du bord de son petit monde sûr, en chute libre. Adrien sourit. « Excellent, nous réglerons les détails avec votre direction. J'aimerais que vous participiez à notre session stratégique cet après-midi, si possible. » Le manager senior, s'adaptant rapidement, hocha la tête avec enthousiasme. « Bien sûr, nous serons heureux de libérer Jessica de ses fonctions immédiatement. » Le visage de Chloé s'empourpra d'une frustration à peine contenue. « Et ses responsabilités ici ? Nous sommes déjà en sous-effectif, et la remplacer si rapidement sera difficile. » « Mais gérable, » coupa le manager en douceur. « Nous sommes tous ravis pour Jessica, n'est-ce pas, mademoiselle Winters ?» Le sourire de Chloé était crispé. Bien sûr, quelle chance pour elle. Alors que le groupe se dispersait pour organiser les arrangements, Jessica se retrouva seule avec Adrien. « Merci, dit-elle, encore en train de tout assimiler. Je ne comprends pas pourquoi vous prenez un risque avec quelqu'un comme moi. » Adrien l'étudia avec curiosité. « Quelqu'un comme vous ? Vous voulez dire quelqu'un qui a maîtrisé une langue complexe par discipline et qui a avancé quand cela comptait ? Je ne prends pas de risques avec des gens comme ça. J'investis en eux. » Avant que Jessica ne puisse répondre, Chloé revint, tout en affaires. « Jessica, tu devras rendre ton uniforme et récupérer tes affaires, dit-elle, puis plus bas. Sacrée l'histoire de Cendrillon, n'est-ce pas ? Souviens-toi juste, quand minuit sonne, tout le monde ne garde pas la pantoufle de verre. » Il y a 2 jours, ces mots auraient blessé, mais Jessica avait changé. « Merci de t'inquiéter, Chloé, répondit-elle calmement. Mais je pense que je déciderai moi-même dans quel monde j'ai ma place. » 3 heures plus tard, Jessica était assise à la table de stratégie de Miles Industries, vêtue d'une jupe et d'un chemisier emprunté. Pas un uniforme, mais pas tout à fait une tenue exécutive non plus. Elle écoutait attentivement, incertaine de quand ou si elle devait parler. Puis Adrien se tourna vers elle. « Jessica, vous êtes restée silencieuse. Quel est votre point de vue ?» Tous les yeux se tournèrent vers elle. Jessica pouvait rester en sécurité ou s'exprimer. « Je pense que la stratégie manque d'éléments culturels clés, » commença-t-elle, la voix ferme. « En Chine, les relations d'affaires priment. Mettre l'accent sur l'efficacité pourrait sembler transactionnel. » Elle parla de l'importance de sauver la face, de la communication indirecte et de la valeur de la patience. À mesure qu'elle parlait, les têtes hochaient et Adrien l'observait avec approbation. À la fin de la réunion, elle était passée d'observatrice silencieuse à contributrice précieuse. Miranda, la chef de cabinet d'Adrien, l'approcha après. « Nous finalisons Shanghai. Il vous faudra un passeport. »« En avez-vous un ?» Jessica secoua la tête. « Je n'ai jamais quitté l'Illinois. » Miranda ne scia pas. « Nous l'expédierons. Adrien dit que vous êtes essentiel. »« Essentiel. » Le mot résonnait dans son esprit alors qu'elle quittait l'hôtel, cette fois par le grand hall, pas le couloir de service. La ville dehors semblait différente, plus lumineuse, possible. À l'arrêt de bus, Henri l'attendait. « J'ai entendu qu'il y avait de l'agitation là-haut, dit-il, souriant. Quelque chose à propos d'une femme de ménage devenue essentielle. » Jessica sourit. « Comment sais-tu toujours tout ?»« Je fais attention, dit Henri, à tout le monde. » Elle hésita. « J'ai peur, et si je ne suis pas ce qu'il pense ?» Henri hocha la tête. « La peur et l'excitation, c'est pareil. La seule différence, c'est l'histoire que tu te racontes. » Il la regarda digné. « Alors, quelle est ton histoire, Jessica Parker ? Que tu as de la chance ou que tu deviens enfin celle que tu étais destinée à être ?» Alors que le bus approchait, il la poussa doucement en avant. Certaines lumières, une fois allumées, ne s'éteignent pas. «
Sur le trajet du retour, Jessica croisa son reflet. Elle n'était plus voûtée ni cachée. Elle se tenait droite, faisant face à l'avenir, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose de puissant et d'inconnu. L'espoir. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon de formation. Jessica jonglait avec des cours intensifs en mandarin commercial, des exercices pratiques et des leçons d'étiquette d'entreprise. Adrien l'avait assignée à travailler étroitement avec sa chef de cabinet, Miranda, une femme vive et posée qui, à la surprise de Jessica, était patiente et encourageante. « Tu apprends ça plus vite que la plupart des MBA, dit Miranda un jour. On dirait que tu t'es préparé pour ça toute ta vie. Peut-être était-ce le cas. La langue qu'elle avait apprise pour honorer sa mère était devenue un pont vers son avenir. La veille du départ, Jessica visite la tombe de sa mère. « Je vais découvrir le monde pour nous deux maintenant, maman, murmura-t-elle, plaçant des fleurs fraîches sur la pierre tombale. Ce soir-là, un message illumina son téléphone. « Bar du hall, peut-être un dernier verre d'adieu ?» Henri était assis au bar, hors uniforme pour une fois. « Regarde-toi, dit-il chaleureusement. Tu te tiens différemment maintenant. » Jessica lissa son blazer. « J'ai toujours l'impression de jouer un rôle, comme si quelqu'un allait réaliser que je ne suis pas à ma place. » Ce sentiment ne disparaît jamais complètement, dit Henri. Certains sont juste élevés à l'ignorer dès la naissance. Alors qu'ils partageaient un moment calme, Jessica demanda « Pourquoi as-tu cru en moi ?» La voix de Henri s'adoucit. « Parce qu'il y a 30 ans, j'étais toi, une histoire différente, la même peur. J'ai manqué des occasions que je regrette encore. T'aider, c'est peut-être ma façon de changer ça. » Jessica sourit. « Il n'est pas trop tard pour toi non plus. » Henri rit. « En fait, j'ai un entretien. Chef de la sécurité au musée d'art. Te regarder m'a rappelé qu'il y a encore du temps pour une dernière aventure. » En se séparant, il lui tendit un livre usé de proverbes chinois. « J'ai trouvé ça il y a des années. Je ne pouvais pas le lire, mais je me suis dit que ça pourrait te parler maintenant. » Le lendemain matin, à OR, Jessica rejoignit l'équipe de Miles Industries, le cœur battant. Et l'embarquement fut interrompu par une voix familière. Chloé, maintenant en tant que liaison de l'hôtel, offrit un sourire froid. La direction de l'hôtel a pensé qu'il valait mieux qu'une personne expérimentée représente Skyline. Les yeux d'Adrien se plissèrent. Je n'étais pas au courant de cette addition. Jessica resta silencieuse, secouée mais composée. Pendant le vol de 14 heures, les doutes s'insinuèrent. Appartenait-elle vraiment à cette table ou n'était-elle qu'une traductrice en costume emprunté ? L'horizon de Shanghai l'éblouit et l'accabla. À l'hôtel luxueux, ses vieux instincts revinrent, évaluant inconsciemment la propreté de la chambre. La frontière entre celle qu'elle était et celle qu'elle devenait s'estompait. Le lendemain matin, Miranda vint l'escorter chez Adrien. Jessica craignait le pire, mais le trouva calme. « Sais-tu pourquoi je t'ai amené ici ?» demanda-t-il. « Parce que je parle chinois. » Adrien secoua la tête. « J'ai une 12aine de traducteurs. Je t'ai choisi parce que, quand les autres se sont figés, tu as avancé. Ce genre de courage ne s'enseigne pas. » Dans la salle de négociation, Jessica se stabilisa. Monsieur Jen la salua en mandarin, sa chaleur sincère. « Alors, vous êtes la voix au téléphone ? Adrien m'a raconté votre histoire. Impressionnant. » Jessica répondit avec assurance. Tout au long de la réunion, elle fut plus qu'une traductrice. Elle créa des ponts culturels, apaisa les tensions et expliqua des nuances qu'aucune application ne pouvait reproduire. Au 3e jour, sa présence était essentielle. Même Chloé dut le reconnaître. « Tu fais mieux que ce que j'attendais, dit-elle. Mais voyons combien de temps ce conte de fées durera. » Jessica ne répondit pas. Elle n'en avait plus besoin. Monsieur Jen s'approcha peu après. « Mademoiselle Parker, j'aimerais poursuivre notre conversation sur les pratiques régionales. » La surprise sur le visage de Chloé en dit long. Ce soir-là, Adrien porta un toast au nouveau départ et à la reconnaissance de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Plus tard, sur le balcon surplombant Shanghai, Jessica réfléchit. 2 femmes de ménage à partenaires dans les négociations, la transformation n'était pas dans ce qu'elle avait appris, mais dans le fait d'être enfin vue et, plus important encore, de se voir elle-même. Chloé la rejoignit, plus réservée. « Je t'ai sous-estimé. » Jessica sourit. « Moi aussi. » Adrien apparut, contemplant l'horizon. « Et maintenant, Jessica, quoi de neuf ?» Elle regarda au loin assurée. « Je pense que j'aimerais découvrir davantage le monde, pas seulement à travers les livres. » Il sourit. « Je pense que ça peut s'arranger. » Jessica sortit le livre de proverbes de Henri, l'ouvrant à une page. « Un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. » Le sien avait commencé par un seul acte de courage, un choix de s'exprimer.
Ce pas l'avait menée plus loin qu'elle n'aurait imaginé, et ce n'était que le début. Vous sentez l'émotion? Jessica est sur le point de partager une leçon qui pourrait changer votre vie. Si ce voyage vous inspire, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour ne jamais manquer une histoire qui touche le cœur. Un an plus tard, Jessica se tenait à la tribune dans la salle de bal du Skyline Suites, l'hôtel même où elle poussait autrefois un chariot de ménage. Maintenant, tous les yeux étaient sur elle en tant que directrice du développement des marchés asiatiques chez Miles Industries. La transformation ne consiste pas toujours à devenir quelqu'un de nouveau, dit-elle avec assurance. Parfois, il s'agit de devenir enfin qui vous êtes déjà. Dans la foule, Adrien observait avec fierté. À côté de lui, Henri, maintenant chef de la sécurité à l'Institut d'art, hochait la tête avec une fierté discrète. Quand je suis arrivé dans cet hôtel, je pensais appartenir aux ombres. J'ai enfoui mes dons, convaincu qu'ils n'avaient pas assez de valeur pour être partagés. Jessica jeta un coup d'œil à Chloé, au personnel de l'hôtel et aux cadres, certains l'ayant autrefois ignoré. Mon tournant, une conversation dans une langue que je n'étais pas censé comprendre. J'avais étudié le chinois en mémoire de ma mère, sans jamais imaginer que cela me mènerait ici. Miranda sourit depuis le premier rang. Cette année m'a appris que nos plus grandes limites ne sont pas externes. Ce sont les histoires que nous nous racontons sur qui nous sommes, ce que nous méritons et quand nous sommes assez. Elle brandit le vieux livre de proverbes de Henri. Un ami sage a dit un jour « Ce que tu fais de mieux risque de ne jamais être vu, mais ne le laisse pas mourir en silence. » Cela m'a changé. La voix de Jessica s'affermit. Nous attendons souvent la permission de briller, mais la valeur n'est pas accordée, elle est revendiquée. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. À l'arrière, les femmes de ménage et le personnel de cuisine, invités, écoutaient avec une attention captivée. L'an dernier, je nettoyais des chambres ici. Aujourd'hui, je mène des négociations internationales. La différence, je me suis donné la permission d'être vue. Alors que les applaudissements retentissaient, Jessica s'éloigna du podium et croisa son reflet. Ce n'était plus la fille qui se cachait, mais une femme qui avait pleinement embrassé sa lumière. Plus tard, au cocktail, elle se tenait avec Henri. Pas mal pour deux personnes qui étaient autrefois invisibles, dit-il avec un clin d'œil. Jessica sourit. Je pense souvent à ce jour où j'ai failli ne pas répondre au téléphone. Tout aurait pu être différent. Mais ça ne l'a pas été, répondit Henri. Et c'est ce qui compte. Une jeune femme en uniforme de femme de ménage s'approcha timidement. Madame Parker, je voulais juste vous remercier. Votre histoire m'a vraiment touché. Jessica lui prit la main chaleureusement. Comment vous appelez-vous? Maria, répondit-elle. Eh bien, Maria, quel que soit le rêve que vous portez, ne l'abandonnez pas. Il compte. Alors que Maria s'éloignait, Henri murmura « Regarde-toi transmettre la flamme. »« C'est le moins que je puisse faire, » dit Jessica. « Quelqu'un l'a fait pour moi autrefois. » De l'autre côté de la salle, Adrien amena Monsieur Jen de Shanghai. « Monsieur Jen dit que votre discours devrait être obligatoire pour tous les cadres, » sourit Adrien. Monsieur Jen hocha la tête. « Dans ma culture, nous disons que la voix la plus forte n'est pas toujours la plus sage. Vous avez prouvé qu'une force discrète peut déplacer des montagnes. » Plus tard, Jessica s'avança sur la terrasse, contemplant l'horizon scintillant de Chicago. Elle sortit une photo de sa défunte mère. « Nous découvrons le monde ensemble, maman, comme tu le voulais. » À l'intérieur, elle croisa le regard d'une femme de ménage ajustant des fleurs, tête baissée, inaperçue. Jessica sourit. La femme lui rendit son sourire et se redressa légèrement. À cet instant, Jessica comprit que son parcours ne concernait pas seulement les titres ou les réalisations. Il s'agissait de visibilité, de soi, des autres. Le courage d'être pleinement vu et de voir les autres pleinement. Car le plus grand cadeau que nous offrons n'est pas notre succès, c'est notre authenticité. Quelle leçon! Si l'histoire de Jessica vous a inspiré à poursuivre vos rêves, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour rejoindre notre communauté de ceux qui osent être vus. Ne manquez pas nos prochaines histoires. Cliquez maintenant.